Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était absolument pas prévue. Petite bombe lâchée sur le monde du foot hier dans l'après-midi. Pourquoi petite bombe? Parce que ça va avoir des répercussions partout, sur tous les acteurs du foot aujourd'hui, et j'irais même jusqu'à dire dans le football amateur. Alors qu'est-ce que cette bombe? Ce sont évidemment les 12 clubs qui ont signé et qui devraient officialiser le projet de Super Ligue européenne, de ligue fermée entre les meilleurs clubs, et j'irais même jusqu'à dire sans caricaturer, parce que je pense que c'est la réalité, entre tout simplement les clubs les plus riches, les plus grandes puissances économiques dans le foot européen aujourd'hui. Alors quels sont ces 12 clubs? Déjà le PSG n'en fait pas partie, c'est pour ça que j'ai allumé la caméra, c'est pour ça qu'il y a un très gros débat qu'on va ouvrir dans cette vidéo. Sachez que je vais pas m'éterniser sur le projet, je vais pas vous détailler le projet de Super Ligue européenne, je pense qu'il y a d'autres youtubeurs qui le font mieux que moi, je pense que vous pouvez aussi faire vos recherches par vous-même, et surtout j'aimerais que cette vidéo soit assez courte, vous savez que les vidéos d'habitude sont très longues, donc là je vais pas m'éterniser sur le factuel, je vais vraiment rentrer dans l'analyse de la décision du PSG et me projeter évidemment en essayant de faire une vidéo des plus courtes possibles. Alors quels sont ces 12 clubs? Je vais vous les lister. Les deux Manchester, United et City, Liverpool, Arsenal, pourquoi je ne sais pas, peut-être pour se faire casser le cul, Chelsea, Tottenham, le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Atlético Madrid, l'Inter Milan, l'AC Milan et la Juventus. Alors il faut savoir que ce projet quand même englobe les 5 grands championnats, la Première Ligue évidemment, la Ligue 1 française, la Liga espagnole, la Serie A italienne et la Bundesliga. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté, ça fait débat, le Bayern, Dortmund et le PSG n'ont pas signé, ne sont pas en faveur parce que on pourrait dire que ces clubs ont signé en toute neutralité, pour se mettre à dos personne. Mais la réalité pour le PSG, je parle pas au nom du Bayern, mais pour le PSG, qui a clairement critiqué ce projet, on s'est pas positionné, on n'a pas refusé ça en toute neutralité. C'est vraiment, parce que le PSG s'y oppose. Alors pourquoi? On va évidemment voir ça dans cette vidéo. Faut savoir que ce projet est né vraiment en Angleterre, Ce sont les clubs anglais qui se sont concertés à la base et qui ont fait naître, éclore ce projet. Les clubs espagnols, voyant leur hégémonie un peu fragilisée en Ligue des Champions, se sont rajoutés. Bon, les clubs italiens, je ne saurais trop vous dire pourquoi ils sont là. Dans tous les cas, le PSG a expliqué, a communiqué un peu sur sa décision. Et concernant le Bayern, les clubs allemands, faut savoir qu'ils sont quand même très attachés à la Bundesliga. Ce championnat, ils y sont très attachés. Donc je pense que ça pourrait expliquer ce choix. Alors il faut savoir évidemment que cette ligue fermée, elle a la première de ses motivations et peut-être même la seule motivation de cette ligue fermée, sans être trop tranché, c'est l'argent. C'est évidemment le côté financier, puisqu'on sait tous qu'aujourd'hui, en Ligue des Champions, les grands clubs, les vainqueurs doivent partager avec les plus petits clubs. Alors évidemment que ça aide les plus petits clubs, mais les profits des gros clubs ne sont pas maximisés. Vraiment, cette Super Ligue européenne est créée dans l'objectif de maximiser les profits par évidemment les droits télé qui seront renégociés. Je crois vraiment que là-dessus, ce serait exponentiel. Même si pour l'instant, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de créé, il n'y a aucune offre de droits télé ou quoi, les chiffres, il y a fort à parier que les gros clubs ont tout à gagner au niveau financier. Maintenant, en termes de sportif pur, j'aimerais m'arrêter sur l'aspect sportif puisqu'évidemment, ça va dénaturer le football d'aujourd'hui parce que les parcours, si on veut prendre l'histoire récente de l'Ajax, de l'Atalanta, on n'y aura plus le droit. Il faudra faire une croix dessus, ou alors ce sera tous les 10-15 ans. Et d'un autre côté, ce projet vise à proposer de grosses affiches tous les week-ends, parce que qui dit spectacle dit attractivité, mais qui dit grosses affiches tous les week-ends, dit aussi déduction facile, les banaliser. Et c'est ici que j'aimerais m'arrêter, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait le charme des grosses affiches de Ligue des Champions, les quarts de finale, les phases à élimination directe, c'est évidemment l'attente qui fait la pression sur les joueurs, qui fait l'excitation chez les supporters. Et quand je parle d'attente, évidemment, il y a le laps de temps entre le tirage au sort et l'échéance, puisque c'est quand même relativement long. Il y a énormément de débats, ça alimente les débats, ça fait vendre aussi beaucoup de papier. C'est absolument incroyable. Et j'aimerais aussi prendre un autre exemple concret, c'est la revanche qu'on vient de prendre 4 ans après sur le Barça en 2021, puisque il a fallu attendre 4 ans, alors que dans la Super Ligue européenne, tu affrontes le Barça tous les ans. Tu as l'occasion de prendre ta revanche, te rattraper de ton dernier match, tous les ans. Donc il y a un peu moins d'attente. Vous allez me dire oui, mais la revanche sur 2017, j'aurais préféré la prendre en 2018, dans le sens où moins on mange notre merde, mieux c'est, mais j'aurais tendance à vous répondre, plus on mange notre merde, plus la revanche est belle. Je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais dans tous les cas, il y aurait plus cette attente autour des grosses affiches, et surtout, ce sentiment, cet état, j'irais même jusqu'à dire cet état de rareté pour ces grosses affiches qui se font rares aujourd'hui. Une double confrontation comme celle qu'on vient de vivre entre le Bayern et le PSG, c'est formidable, c'est fantastique pour tout fan de foot, même au-delà des supporters du PSG, même au-delà des supporters du Bayern. D'ailleurs, pour revenir sur cette
sur cette double confrontation. Pour ceux qui sont contre la Super League, vous pouvez quand même remercier le PSG et le Bayern qui ont fait le spectacle, un giga spectacle sur le terrain et qui en dehors mènent la lutte, on va dire, contre cette Super League européenne en s'y opposant. Bref, l'état de rareté de ces matchs, on le perdrait. Et au niveau tactique, je peux pas m'empêcher de revenir sur ce côté-là, ces grosses affiches. Les grosses affiches, évidemment, tu as les meilleurs joueurs du monde sur le terrain, c'est super, on préfère affronter un très grand gardien par exemple, qu'un gardien de Ligue 1 qui fait des boulettes, qui se troue, on préfère affronter une équipe avec un milieu de terrain qui imprime le rythme plutôt qu'une équipe qui a un bloc bas. Mais, le bémol sur les grosses affiches, c'est que ce sont souvent des matchs fermés. Et ça, c'est une réalité qu'il faut accepter. Ce qui caractérise ça, c'est souvent l'entame de match, les fameux rounds d'observation. Et c'est vrai que là-dessus, je me pose quelques questions. Quant au spectacle que va offrir ça, plus de déséquilibre. Les adversaires, le PSG affronte le Real, le PSG affronte Liverpool, il n'y a pas de déséquilibre. Les mecs, à moins qu'il y ait beaucoup de blessés, ce sera vraiment des matchs très très équilibrés, et en général, plus le match est équilibré, plus le match est fermé. Donc d'un point de vue tactique, c'est vrai que les 4-5-0, on n'en aura plus, on prendra plus le plaisir de mettre des valises à des adversaires, aussi pour les joueurs, la confiance par exemple, et puis pour les supporters, c'est vrai que il y a deux types de supporters. Il y a ceux qui prendront du plaisir face à un 0-0, qui serait attractif, qui donnerait du spectacle, mais il y en a d'autres, il y a des supporters, moi j'en fais pas partie personnellement, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui conditionnent leur plaisir au foot, au but. Il y a plein de gens qui prendront beaucoup plus de plaisir sur un match où il y a 4-0, où il y a 4 occasions, mais 4 buts, plutôt qu'un match où il y a 10 occasions, un match super ouvert, mais aucun but. Je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais dans tous les cas, d'un point tactique, c'est vrai, d'un point de vue tactique, c'est vrai que les grosses affiches, c'est souvent des matchs fermés, donc là-dessus, on peut se poser pas mal de questions. Et puis, on peut pas s'empêcher d'avoir une petite pensée pour des clubs comme l'Ajax Amsterdam, Porto ou Leicester, puisque les épopées qu'ils ont fait, qu'ils ont vécues ces dernières années, ce sera beaucoup plus compliqué, voire quasi impossible à faire dans cette Super League. Pourquoi ? Parce que les top clubs, les plus puissants économiquement, les plus riches, veulent le devenir encore plus par la création de cette ligue fermée. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est ce pourquoi j'ai allumé la caméra aujourd'hui, la décision du PSG. Sachez que dans cette vidéo, je vais pas argumenter, je vais pas vous dire si je suis pour ou contre la Super League européenne. Bon, je suis contre, je le dis, mais ce que je veux dire là, c'est vraiment, je vais pas argumenter ça, je vais pas m'éterniser là-dessus, on va parler vraiment de la décision du PSG parce que je pense que c'est une excellente décision. Pourquoi ? Parce qu'on va partir des 12 clubs qui se sont prononcés en faveur de ce projet. Ce projet qui a des fondations, qui sont établies. Ça a discuté, je crois que ça parle même avec une chaîne de 3,5 milliards d'euros pour avoir les droits de cette fameuse Super League européenne. Mais dans tous les cas, ce projet aujourd'hui est super flou. Pour l'instant, le projet le plus crédible, c'est la réforme que l'UEFA a engagée concernant la Ligue des Champions. Ce projet de Super League européenne, il n'y a rien d'établi, il n'y a absolument rien de fait, tout le monde parle, mais on est encore très loin de voir le jour, on est encore très loin de voir cette compétition naître. Donc tous les clubs qui se sont prononcés en faveur de cette Super League européenne, je pense qu'aujourd'hui, ils font erreur, parce que ce projet est bien trop flou, et surtout, peut-être que l'avenir leur donnera raison. Tant mieux pour eux, mais perso, je préfère rester dans cette position de neutralité qu'a pris le PSG, parce que tu entres dans un conflit avec l'UEFA qui va être juridique. Ça va sûrement aller au tribunal, tout ça, ça va être très compliqué, et l'idéal ici, c'est de réussir à trouver une entente, on va dire, à l'amiable. Moi, personnellement, si je devais vous donner mon avis, c'est absolument complètement subjectif, il n'y a aucune info derrière ça. Je pense que l'UEFA va avoir le dernier mot, que cette Super League européenne va pas voir le jour, du moins aujourd'hui, et que tout ça va se terminer sur un accord à l'amiable, avec une augmentation des dotations financières des clubs actuels en Ligue des Champions. Je pense que ça va aboutir là-dessus, mais dans tous les cas, cette histoire va laisser beaucoup de traces, que la Super League naisse ou pas, ça va laisser beaucoup de traces, et surtout pour les 12 clubs qui aujourd'hui se sont mis pas mal de monde à dos, des clubs évidemment, mais surtout du monde au sein de l'UEFA. Donc ici, la position du PSG, elle est parfaitement compréhensible, et surtout, elle est très bonne. On laisse les autres aller au charbon, j'irais même jusqu'à dire au front, et puis au cas où ils obtiennent gain de cause, on les rejoindra, on n'aura peut-être pas autant de mérite qu'eux, mais dans tous les cas, on se sera pas mouillé, on se sera pas froissé avec quiconque, eux qui risquent de se mettre pas mal de monde à dos parce que la bataille va être très rude, et qui risquent aussi de se retrouver face à des dilemmes presque cornéliens, parce que l'UEFA va leur imposer évidemment un choix entre la Ligue des Champions et la Super League européenne. Soit vous jouez la Ligue des Champions, soit vous allez vous isoler, mais dans ce cas-là, vous êtes exclu de notre compétition. Et puis concernant les joueurs, il y a la question des sélections nationales. Alors évidemment, là,
ils vont pas tous faire le même choix. Tous les joueurs vont pas faire le même choix évidemment, mais je pense qu'en majorité, ils préfèrent quand même jouer une Super Ligue européenne isolée avec des contrats aussi qui seront bien plus importants que représenter leur pays gratuitement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans tous les cas, ce sera pas évidemment pour tout le monde le cas. Il y aura des joueurs qui préféreront faire une croix sur la Super Ligue européenne et représenter leur pays, et d'autres, évidemment, qui préféreront les gros contrats, l'argent, l'attractivité, la visibilité, évidemment, le marketing, et puis surtout, les grosses affiches de cette Super Ligue européenne. Bref, dans tous les cas, voilà, cette question, je pense vraiment que les joueurs, en majorité, préféreront la Super Ligue européenne. Et concernant le PSG, très bonne position, très bonne décision, voilà, puisque c'est vraiment une décision. Le PSG a tranché, le PSG fait partie des irréductibles, on va dire, avec le Bayern. C'est très très bien parce que cette Super Ligue européenne, c'est vrai qu'elle représenterait plus les valeurs de mérite, par exemple du foot, c'est le terme qu'a employé le club. Mais il y a quand même une petite nuance que j'aimerais poser dans le cas particulier du PSG qui concerne la France, le football français, dans lequel on n'est pas vraiment aimé. En témoignent les banderoles, par exemple, quand on se déplace, envers l'argent du Qatar qui est critiqué, Neymar par exemple. Et tout ça, en fait, je pense que si le PSG décide de partir, bon, c'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas la tendance, mais si le PSG part dans la Super Ligue européenne, fait une croix sur la Ligue 1, délaisse un peu la France, je pense qu'il n'y aura aucune ingratitude. Je pense que pour le football français, ce sera plus que mérité. Ce sera plus que mérité parce que des joueurs comme Neymar en bavent. Alors peut-être qu'ils en ont rien à foutre des critiques, évidemment que ça les atteint pas. Mais dans tous les cas, cette jalousie en France autour du PSG, les banderoles quand on se déplace. Alors moi personnellement, faire des saisons avec les déplacements à 17h contre une équipe qui est bien inférieure à moi, ça me manquerait. Ça me manquerait d'aller coller des valises 4-5-0 à Dijon, et c'est pour ça que je suis contre la Super Ligue européenne, parce que je suis pour l'authenticité du football, pour aller affronter des petites équipes avec le risque de se faire battre, le risque de participer au charme du football en perdant contre une équipe inférieure à toi, en faisant plaisir évidemment à ses supporters. Il y a aussi la question de la rivalité territoriale. Que fait-on des derbys ? Ils perdent toute leur saveur, et ils se perdent tout simplement. Mais attention, la nuance ici concernant le PSG, c'est vrai que si on quitte la Ligue 1, il y aurait zéro regret à avoir, et voilà, ce sera mérité pour le football français, qui chie quand même sur le PSG. Vraiment, je veux pas être le supporter parisien de base, à toujours, critiquer la France, essayer de défendre le PSG, mais la réalité, c'est que si on opte pour la Super Ligue européenne, faudra pas se plaindre. Faudra pas que la Ligue 1 se plaigne, parce qu'ils l'auront cherché tout simplement. Voilà, je pense avoir tout dit. Fin de cette petite vidéo, qui au final sera assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu, évidemment. Elle sort, aujourd'hui à 11h. Après, évidemment, au lendemain de cette info, je voulais attendre un peu, me poser, délibérer moi-même, faire mon choix et tout ça, en toute connaissance de cause, avant d'allumer la caméra. Je vais me coucher, ça sortira, sachez qu'à 11h pour la team notif, je dors profondément à l'heure où cette vidéo sort. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, puisqu'elle sort à 11h, une très bonne semaine. Évidemment, dans tous les cas, Super Ligue, Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Ligue des Champions. Allez Paris, ciao!